On est Erev Shavuot. C'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à proposer la Torah à toutes les nations. Qu'est-ce que veut dire toutes les nations? Il y a plusieurs explications. En tout cas, le Chafetz Chaim explique à toutes les âmes. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains. C'était inclus eux aussi, chacun sa neshama, son âme. Hachem a proposé à tous les êtres humains qui allaient naître, et on peut dire même à ceux qui étaient vivants dans le temps, mais leur neshama. Yitro, il a entendu, au fait, sa neshama, son âme, a dit oui. C'est pour ça qu'il est venu accepter la Torah. Il y a qui disent qu'il est venu après Matan Torah, mais ceux qui disent après Matan Torah, c'est quoi? Ça veut dire que son âme a dit oui. Au fait, Dieu a demandé à toutes les âmes du monde, du temps des Béné Israël, il y avait une seule et unique personne qui est venue, qui a dit oui, c'était Yitro. Et Hachem a demandé à tous les êtres humains, leur âme, vous voulez la Torah ou pas? Le seul qui ont dit oui, c'était le peuple juif. Et comme la Gemara me dit, Naase venishma, c'est pas Naase, on fait, on écoute, c'est en effet, on écoute, c'est pas possible. On est prêt à tout, à tes ordres. Vous acceptez la Torah? Bien sûr, avant même de savoir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est écrit qu'on a le mérite comme si on a déjà fait. Quand je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à tout faire, bien que je ne l'ai pas encore fait, bien que je ne sais pas encore ce que j'ai à faire, le fait même de dire Hachem, je suis prêt à faire tout, c'est valeur d'accomplir. D'ailleurs, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, hier je crois, un guerre, un non-juif qui accepte le judaïsme, c'est possible qu'une fois qu'il va se tremper, au fait, il aura une récompense déjà dès le moment où il a accepté. Dès qu'il a dit je suis prêt, je veux être juif. Mais c'est un processus qui va durer entre 1 an et 5 ans. Tout dépend du consistoire local. Mais Tarles, concrètement, le jour où il se trempera, il faut savoir que dès qu'il a accepté sur lui d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est, aux yeux d'Hachem, c'est comme ça y est. C'est qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et c'est ce que nous dit le Chafetz Chaim intéressant. Le Chafetz Chaim, il dit qu'en réalité, tous les non-juifs qui se convertissent, c'est les âmes qui ont dit oui. Il y avait parmi les non-juifs qui ont dit oui. Et le Shem Mishmuel, il dit encore mieux. Il dit, c'est étonnant qu'on voit que la grande majorité des guérim, des convertis, c'est des descendants de Esav, c'est les catholiques, ceux qui sont plutôt... Comment ça se fait? Il dit parce qu'en réalité, Esav, comme on sait, il devait être juif. C'est un apostat, c'est un juif qui a décidé de ne pas l'être. Mais au fond, il a été créé avec une aptitude pour être juif. Et au fond, c'est quelqu'un qui veut être juif. C'est pour ça que c'est écrit que Esav nous déteste. Pourquoi il nous déteste? C'est la jalousie. Parce que toi, tu as réussi ce que moi je voulais faire. Je ne suis pas jaloux de quelque chose que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Il y a la haine autre. Les autres nations, c'est Oyev, c'est un ennemi. Il me déteste. Mais sonner, c'est Esav. C'est la haine par jalousie. Parce que lui aussi, au fait, il comprend qu'il aurait dû être juif. C'est la raison pour laquelle la majorité des Kérim, c'est des descendants, c'est ce qu'on appelle Esav, parce qu'eux, au fait, ils auraient dû être juifs. C'était plus apte à être juifs. Donc il y a parmi eux beaucoup plus de gens que leur Neshama. Quand Hachem a proposé la Torah, leur âme a dit oui. Au point où Tosfot nous dit, c'est la Gemara qui le dit, c'est pas Tosfot, c'est la Gemara qui le dit, que les non-juifs convertis étaient présents au mont Sinaï. Ça veut dire oui. Quand tu vois un converti, tu lui dis t'es pas au mont Sinaï, il était au mont Sinaï. C'est-à-dire, nous, tous les juifs qui sont nés après, leur âme aussi était présente au mont Sinaï. C'est ce que le Rambam dit. Le Rambam dit, un juif, sa croyance, elle est naturelle. Si un juif il manque de croyance, c'est ou bien parce qu'évidemment il cherche, parce qu'il veut se conduire comme un animal, et c'est incompatible de se conduire comme un animal sur 2 pieds si on y croit au mont Sinaï, alors il se fait croire que ça n'existe pas. Ouais.
Mais si véritablement il manque, dit le Rambam, c'est parce qu'il a fait des avérotes. Quelqu'un qui a mangé pas cachère, sa neshama a une couche de graisse qui l'empêche de voir ce qu'il ressemble. Au fait, la nature d'un juif, c'est de reconnaître la vérité. Pourquoi ? Nos yeux ont vu. C'est pas un témoignage. Nos oreilles ont entendu. Quand ? Au Mont Sinaï. On était tous au Mont Sinaï, on était présents. Nous, notre âme. Il dit la Gemara, Afargav, il dit Mazalé. Leur mazal, c'est quoi leur mazal ? Leur âme. L'âme des non-juifs qui se sont convertis était présente. Au point où la Gemara a dit, intéressant, qu'au fait, quand, dans la tradition juive, le serpent qui était dans le temple, pas comme aujourd'hui, c'était comme il avait une forme d'être humain, il a violé Chava. Et il a mis une touma sur tous les descendants de Chava. Mais le peuple juif qui était présent, c'est quoi une touma ? Une attrayance naturelle vers le mal. Mais ceux qui étaient présents au Mont Sinaï, cette touma a été retirée. Et dit la Gemara, et les guérim, il dit les guérim, ils étaient là-bas. Parce qu'Rafetzaïm dit, les guérim, c'est les minorités qui ont dit oui. Seulement Dieu ne peut pas faire, en fait, d'après la minorité, la majorité, pas la minorité. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas donné la Torah aux autres nations, mais les guérim, c'est ceux qui ont dit oui, Naaseh Venishma, ils étaient prêts. Il y a une discussion entre le Chafetz-Chaim d'un côté et Rabbi Akiva Eiger aussi dans un autre endroit, mais il y a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il disait que les juifs apostats, qui font du mal au peuple juif, qui ont fait tellement de mal au peuple juif, c'est des âmes qui n'ont pas voulu accepter la Torah. C'est-à-dire, c'est vrai que dans le peuple juif, 99,999999, mais il y a quand même des juifs qui n'ont pas accepté. Par exemple, le chef d'état-major des Romains qui a détruit le temple, c'est un juif. Un apostat. On voit aujourd'hui que beaucoup de juifs, alors on n'a pas le droit de dire à celui-là, c'est parce qu'il faut voir HaKodesh. Mais comme ça, il dit, il y a qui n'étaient pas d'accord. Chas v'shalom, c'est pas possible. Les juifs dans la totalité a dit oui. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est même si c'est vrai, même si le Chafetz-Chaim et Rabbi Akiva Eiger ont raison, Rabbi Akiva Eiger, c'est de mémoire, Chafetz-Chaim, je me rappelle, je sais que même du temps de Rabbi Akiva Eiger, il est écrit, c'est pas possible. Peu importe, c'est pas ce qui me concerne. Ouais, parce que même si c'est vrai, on ne peut pas savoir c'est qui. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est bon à savoir pour les guéris, ouais, ils étaient présents au Mont Sinaï. Ils ont dit oui, Naaseh Venishma, et aussi c'est des juifs de souche. Au point où le Khatam Sofer, il dit, comment peut-on témoigner ? C'est écrit que Shabbat, quand on fait le Kiddush, on témoigne que Dieu a créé le monde. Il dit, c'est pas un témoignage, c'est une croyance. Je peux témoigner quelque chose de pareil ? On ne peut pas témoigner quelque chose qu'on n'a pas vu. Il dit, parce que nos âmes étaient présentes au Mont Sinaï, et au Mont Sinaï, Dieu nous a montré tout le passé et le futur. On a tout vu. C'est écrit, Hachem, il a ouvert les cieux, il a ouvert la terre, il a tout ouvert, cette direction, il a ouvert. Il a ouvert ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus. Le peuple juif, on est arrivé à un niveau des voix, de prophétie, où on a tout vu. Nos âmes aussi étaient présentes là-bas. On a vu que Dieu a créé le monde. Et donc on peut témoigner, Yom HaShishi Vayichulu Hashamayim Va'aretz, je témoigne que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Comme ça le Khatam Sofer dit. Il y a qui dit c'est tellement un témoignage qu'on doit dire Vayichulu à deux. Parce qu'un témoignage à deux. Il y a Chazon Ish dit non, on n'a pas besoin de deux. Tout seul on témoigne aussi. À ce point-là. Un guerre aussi peut témoigner, oui. Parce que sa Neshama était présente au Mont Sinaï. Il a tout vu ce que nous on a vu. C'est important à savoir.